أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتعالى. قال تعالى, Allah exalté soit-il a dit, donc dans la sourate Maïda, verset 5, donc c'est la sourate 5, verset 35 plutôt, verset 35, où il dit, subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru et êtes sincères dans cette croyance et dans cette foi, ittaqullah est la crainte révérentielle, soyez pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtahu et cherchez, soyez en quête, ilayhi vers lui al-wasila, du moyen. Donc cherchez tout moyen qui vous permet d'accéder à lui, qui vous permet de vous rapprocher à lui subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, et jahidu, c'est faites le combat qu'il faut, fi sabilihi, dans son sentier. Donc faites tout le combat qu'il faut, et fournissez tout l'effort qu'il faut, faites toute la lutte qu'il faut pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala et pour faire avancer le chemin, le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, cela vous procurerez la réussite. Donc la réussite. Donc vous aurez réussi. La'allakum tuflihun. Ainsi réussirez-vous. Voilà, ainsi réussirez-vous. Et donc ce verset, donc le verset 35 de la sourate 5, nous parle de cette réalité du moyen. C'est-à-dire que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à être à la quête de moyens nous permettant d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà. Donc, tout ce qui nous permet d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher à lui, on est dans l'obligation d'être à cette recherche-là. Mais, ce qui précède tout cela, c'est la crainte révérentielle. Sans crainte révérentielle, sans foi véritable, on ne peut chercher ce moyen-là et on ne peut accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a dit, Ya ayyuhallazina amanu. D'abord, la condition sine qua non et préalable, c'est le fait de faire partie de ceux qui ont une foi inébranlable et véritable. Et la deuxième chose, c'est le fait de faire partie de ceux qui ont cette crainte révérentielle-là. Et si vous avez cette crainte révérentielle et cette foi, vous pouvez maintenant, vous cherchez maintenant tous les moyens qu'il faut pour accéder à lui. Et parmi ces moyens-là, il y a, comme Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala lui-même l'a dit, et on l'a vu lors de la séance précédente dans la séance de Rimah, alhamdulillah, tous les moyens, il y a plusieurs moyens qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi tous ces moyens-là, le plus grand moyen, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est le moyen. En fait, en toute vérité, si on veut accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut le faire qu'à travers et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans lui, on ne peut accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose. Et il dit, radiyallahu ta'ala, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, continue en disant que parmi les plus grands moyens qui permettent d'accéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prière sur le prophète. Ça fait partie des plus grands moyens. En réalité, celui qui persévère, qui est constant dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accédera au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous l'avions vu lorsque nous traitions
de la station mohammedienne, Al-Maqam al-Muhammadi, on en a parlé, que c'est la voie mohammedienne, c'est-à-dire le fait de persévérer et de zikrer abondamment la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui zikre de manière abondante la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit d'ailleurs la formule de cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accédera au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avions vu, que l'imam Al-Sha'rani nous l'a rapporté de ses maîtres et des cheikhs qu'il a connus, qui ont persévéré dans la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que celui qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, c'est parce qu'il n'a pas encore fait assez de salat ala nabi. Celui qui le fait de manière abondante, permanente, comme ses maîtres le faisaient, certains en faisaient 30 000, d'autres 50 000 par jour. De manière abondante, pendant 1 an ou certains pendant 2 ans, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était en sa compagnie. Ils étaient en sa compagnie. Tous les jours, tout le temps. Voilà, ils lui demandaient, voilà, ce hadith-là, est-ce que c'est ta parole ou pas? Oui. Et cette parole-là, c'est qu'est-ce qui est réellement votre enseignement sur cette question? Et le professeur Sam lui répondait, mais surtout, parce qu'ils ont persévéré abondamment dans la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui accède au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus besoin de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. Car c'est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la porte, qui est le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Tidiane continue et dit, et parmi les moyens qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le maître accompli, Sheikhul Kamil. Il y a le maître. En toute vérité, le maître permet tout simplement d'accéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui permet d'accéder à Allah. Celui qui te détourne en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te trahit. Il ne te montre pas le chemin. كشفت بها ليل Voilà. الشكوك Quel que soit ce لديننا qu'il te montre, ou quel que soit وصار celui مرشد فيه ناشد montre pas Allah. وعلوك حتى للسحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس راشد. Et dans ton engagement.